Acclame bien le Seigneur. Ah, Robeka Soukarima Doshka Lavandolo. Proverbe 18, le verset 30. Proverbe 18. Restons debout. J'ai lu la première phrase et vous allez lire la deuxième phrase. Proverbe 18, 30. Vivre les percées surnaturelles. J'aimerais déjà dire que je continuerai à enseigner ça même après le mois d'août. Amen. Dieu a quelque chose à faire. Proverbe 18, 30. Proverbe 18, 30. Écrivez bien ce passage. Proverbe 18, 30. Aidez-nous, Proverbe 18, 30. Média, merci. Proverbe 18, 30. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci de m'aider. Je m'excuse. Psaume chapitre 18, le verset 30. Merci de partager ces liens, vous qui nous suivez. Je vais lire la première phrase et vous prenez la deuxième. La Bible dit: avec toi je me précipite sur une troupe en armes. J'attends que tout le monde lise la parole. C'est la première fois que tu lises la parole ce matin. Je suis sûr et certain. Alors ouvre ta bouche, lis la parole. Confesse-la parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Voilà. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. La deuxième fois, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. La dernière fois, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Qu'il en soit ainsi ce matin. Je prie que ça ne soit pas qu'un logos, que ça soit du réma et que ça soit un shalak pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les percées surnaturelles, vous pouvez vous rasseoir. Merci à la chorale qui est bien habillée. Les percées surnaturelles. Ça, c'est notre troisième dimanche. Par la grâce de Dieu, on va encore un peu évoluer. Parce que j'ai tellement de choses à vous enseigner sur les percées surnaturelles. Psaume 18, 30, la Bible dit: avec Dieu, je peux franchir une muraille. Et nous avons dit ceci avec vous. La percée, premièrement, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. La percée, c'est au fait notre héritage en Christ. Aide-moi, dis encore à ton voisin, c'est ton héritage en Christ. Donne-lui un vase fait correctement. Dis-lui, c'est ton héritage en Christ. Allez-y. Oui. La percée, c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Dieu est avec nous ce matin. C'est un héritage en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre héritage en Christ. Maintenant, écoutez-moi, Église. C'est un autre à bénir ce matin. Parce que la percée, c'est un héritage en Christ. Il faut déjà que tu retiennes que la percée dure toute la vie. Pourquoi? Parce que c'est un héritage en Christ. C'est un héritage pour nous, enfants de Dieu. Et parce que c'est un héritage en Christ, ça va durer toute notre vie sur cette terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Deuxième définition que je vous avais donnée, la percée, c'est s'effrayer un chemin, une ouverture, malgré les obstacles, malgré les montagnes, malgré les oppositions, malgré le nombre des ennemis. Tu te crées un chemin
une brèche, une ouverture. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Un frayeur de chemin me donne Amen. J'attends encore un frayeur de chemin me donne Amen. J'attends les derniers Amen. Un frayeur de chemin me donne Amen. Oui, donc malgré les obstacles, un chemin sera frayé et tu passeras à l'autre bord. Amen. Parce qu'au fait, la percée, c'est quand les montagnes, les obstacles, les limites, les ennemis qui nous faisaient pleurer disparaissent de nos vies, sont ôtés de nos vies et que nous nous retrouvons à l'autre bord. La percée aussi, c'est un rappel que je fais rapidement, c'est la découverte de ce qui est caché. C'est la découverte de ce qui échappe à nos cinq sens. Suivez-moi. Il y a des choses avec tes yeux physiques, tes oreilles physiques, ta bouche physique, ton corps humain ici, tu ne peux pas les capter. Ça va te dépasser. Tu ne vas pas les sonder. Alléluia. Alléluia. Mais quand la percée arrive, ce qui était caché est découvert. Ce qui était caché est révélé. Amen. La percée aussi. Avançons parce que j'ai beaucoup de choses à dire. La percée aussi, c'est un avancement continuel. C'est pas juste un avancement, mais un avancement continuel. Dieu a commencé telle chose dans ta vie, ça ne s'arrête pas là. Une chose appelle une autre chose appelle une autre, et tu es en train de monter carrément. Pourquoi j'insiste? Parce que percée fait allusion à un avancement continuel. Et j'annonce encore à quelqu'un, je certifie, je valide ce que Dieu nous a dit dimanche passé. Là où tu es aujourd'hui, tu ne reculeras pas. Oh Dieu. Oh Dieu. Amen. Oh Dieu. Amen. J'ai dit là où tu es aujourd'hui, tu ne reculeras pas. Mon Dieu. J'ai dit là où tu es aujourd'hui, tu ne reculeras pas. De là où tu es, tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Tu avanceras. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis de ceux qui ne vont jamais reculer. Là où je suis, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Tu vas avancer aussi. Je dis tu vas avancer aujourd'hui. Parce que la percée, c'est un avancement continuel. Donc ceux qui attendent que tu recules, ils attendront pour longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui tu es candidat à la percée. Dis-lui ça. Dis-lui tu es un candidat à la percée. Allez-y, dis-lui encore, tu es un candidat à la percée. La percée aussi, je commence par là ce matin, c'est le changement de niveau. Quitter d'un sommet à un autre. Donc lorsque la percée arrive, il y a un niveau dans nos vies qui change. Est-ce que quelqu'un ce matin peut s'attendre à un changement de niveau spirituel, financier, matériel, social, professionnel? C'est moi et tellement surnaturel. Et il ne faut même pas attendre que ton voisin dise Amen pour recevoir ces choses. Je sens qu'il y a beaucoup d'anges que Dieu a disposés. Il y a beaucoup d'anges. Et à chacune de mes déclarations, il y a un ange qui est relâché. À chacune de mes déclarations, il y a un ange qui est déclaré. Il y a un ange qui est relâché. J'annonce à quelqu'un, je le prophétise sur toi. Je sens cela sur ma tête. Tu vas aller de niveau en niveau, de sommet en sommet. Spirituellement, tu iras de niveau en niveau.
Charismatiquement, tu iras de niveau en niveau. Financièrement, de niveau en niveau. Matériellement, de niveau en niveau. Professionnellement, de niveau en niveau. Même dans tes marchés, tu iras de niveau en niveau. Dans les contrats, tu iras de niveau en niveau. Parce que ta vie n'est pas la bassesse, mais Dieu t'attend à la vie de sommet. Est-ce qu'un candidat au sommet peut me donner un amen de sommet? S'il te plaît, donne-moi un amen de sommet, je vais entendre ton amen. La percée, c'est changer de niveau. D'un niveau à un autre. D'un sommet à un autre. Alléluia. Laissez-moi faire ma folie. On dit à Saül, lorsque l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu seras changé en un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton statut changera. Ce que tu étais n'est pas ce que tu seras. En d'autres termes, quand tu es changé en un autre homme, ça veut dire, si tu étais piéton, quand tu changes en un autre homme, tu ne restes plus piéton, tu deviens véhiculé. Si tu étais locataire, tu ne restes plus locataire, tu deviens propriétaire. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Quand je te regarde prophétiquement, je vois que ta vie est en train de monter de niveau. Je dis, je vois que ta vie est en train de monter de niveau. Je ne sais pas pourquoi je suis trop prophétique quand je parle sur la percée. Je ne sais pas pourquoi mon esprit est tellement ouvert quand il s'agit de la percée. Quand je te regarde, c'est comme une eau qui est en train de bouillir. Je t'annonce la vision que je viens de recevoir. C'est comme une eau qui est en train de bouillir. Et plus elle est en train de bouillir, je vois les niveaux en train de monter. J'annonce à quelqu'un, ce matin et maintenant, quelqu'un ici est en train de quitter d'un niveau à un autre, d'un sommet à un autre, d'un progrès à un autre, d'une dimension à une autre. Je dis d'un niveau à un autre. Arrache cela par ton plus grand amen. Je dis arrache cela par ton plus grand amen. Alléluia. Je remercie Dieu pour là où tu es. Est-ce que vous m'entendez? Je remercie Dieu pour ta position actuelle. Dans ta société, dans cette ville, dans ta famille, dans cette église, même toi qui me suis, je remercie Dieu pour le niveau où tu es. Mais Dieu m'envoie te dire, c'est pas encore le sommet. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'ai dit, Dieu m'envoie te dire, il y a encore plus grand que ça. Dieu m'envoie te dire, il t'attend encore à un autre niveau plus élevé, à un autre sommet plus élevé. Il t'attend encore à un autre degré plus élevé. Je peux avancer. Je peux avancer. Aide-moi, dis à ton voisin. Dis-lui, ton niveau actuel, c'est un tremplin. Amen. Tu ne lui as pas bien parlé. Dis-lui, ton niveau actuel, c'est un tremplin. Dis-lui, c'est un tremplin. Oh, change de voix. Dis-lui, c'est un tremplin. Dis-lui ça. Tes 10 vestes là, c'est un tremplin. Tu vois ta voiture qui est au parking là, c'est un tremplin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois ton nouveau bureau que tu aimes là, Dieu m'envoie te dire, c'est un tremplin. Tu vois comment chez toi c'est beau, tu aimes. Dieu me dit c'est un tremplin. Tu vois même ces temples, comme tu dis c'est bien, je te dis que c'est un tremplin. Parce qu'au fait, là où Dieu nous attend, c'est au sommet. Quelqu'un va arriver au sommet. Nous allons arriver au sommet. Tu sais que ton amen là est en train de faire mal à ceux qui ne voulaient pas que tu arrives au sommet. Deutéronome 1er 5 à 7. Là où je suis maintenant, c'est un tremplin. Je comprends que même tout ce que je prêche aujourd'hui, c'est un tremplin. Ce que j'ai déjà vu avec Dieu jusqu'aujourd'hui, c'est un tremplin. Il y a encore plus grand que ça. La percée, c'est changer de niveau. Changer de niveau. Quitter d'un sommet à un autre. On peut lire? Avançons. Avançons. Je lis le premier verset, vous lisez le deuxième, ainsi de suite. Nous lisons Deutéronome 1er 5 à 7. 5. De l'autre côté du Jourdain,
dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. Vous êtes restés. 5, reviens 5. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit. Attends. L'Éternel vous a dit quoi? L'Éternel vous a dit quoi? Regarde ton voisin, dis-lui, l'Éternel t'a dit quoi? Est-ce que c'est la parole de quelqu'un? Dieu dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le 7e verset, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur le côté sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Qui voit ce que Dieu fait ici? Dieu dit au peuple par Moïse, comme Dieu vous parle ce matin par moi, parce que Moïse est déjà mort, mais moi je suis encore vivant. Et Dieu vous parle. Dieu dit ceci, dit à ce peuple, il est longtemps resté sur la même montagne. Donne-moi le verset 7. La Bible dit au verset 7, un peu plus vite. La Bible dit, tournez-vous et partez, allez à la montagne de qui? Des Amoréens. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, ma fille, que Dieu prend le peuple d'une montagne, là où ils sont restés depuis longtemps, pour les amener à une autre montagne, la montagne des Amoréens, où ils n'étaient jamais arrivés. Ça, c'est la percée. Quand Dieu te fait quitter d'un sommet à un autre sommet. Israël, tu es longtemps resté sur les sommets de cette montagne-là. Je ne te veux pas là. Quitte ces sommets pour un autre sommet. Ça, c'est la percée. Laisse-moi prophétiser sur toi. Aujourd'hui, il y aura un déplacement surnaturel. Je cherche des gens qui reçoivent ces choses. Je déclare et je décrète aujourd'hui et maintenant, pendant que nous sommes ici, il y a un déplacement surnaturel. J'ai dit, il y a un déplacement surnaturel. Oh, il y a un déplacement surnaturel. Tu es longtemps resté sur ces sommets des montagnes. Dieu te prend de là pour t'amener à un autre sommet des montagnes. Qui ouvre son cœur et reçoit la faveur de cette parole. Ce que tu fais là n'est pas mauvais. Là où tu es, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu me dit de te dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas les sommets. Tu dois quitter de ces sommets pour un autre sommet. Je décrète et déclare un déplacement surnaturel. Ton corps est ici, mais ce qui te concerne est en train de quitter d'un sommet à un autre. Est en train de quitter d'un sommet à un autre. Oh mon Dieu, c'est en train de quitter d'un sommet à un autre. Est-ce que vous êtes là? Dis à ton voisin, Dieu change des choses. Dieu change des choses. Matthieu 5, 13 à 16. Nous connaissons bien ce passage. La Bible dit quoi? Donne-moi vite. Je dois donner la première clé ce matin. La Bible dit, vous êtes le sel de quoi? De la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes quoi encore? La lumière du monde. Une ville située sur quoi? Une ville située sur quoi? Ta place c'est où? Pourquoi vous êtes timide? J'ai dit ta place c'est où? Je cherche. Et laisse-moi te dire, tel que tu les déclares de ta bouche, Dieu va valider. Je te pose la question. Nous sommes, reviens au passage. Vous êtes une lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur quoi? Ta place c'est où? J'ai dit ta place c'est où? Non, je demande, où est-ce que tu es censé être? Mon Dieu,
J'ai dit, où est-ce que tu es censé être? Au sommet. Je voulais faire des choses, mais vous n'êtes pas prêts. Où est-ce que tu es censé être? Je déclare, je cherche encore. Je sens que c'est en train de s'ouvrir dans mon esprit. Où est-ce que tu es censé être? Où est-ce que nous sommes censés être? Je décrète et je déclare. À partir d'aujourd'hui, tes affaires seront au sommet. Je dis, dans ton travail, tu seras toujours au sommet. Je dis, même dans ce pays ici, tu seras toujours le sommet. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je rattache ta vie à la parole. Si au commencement était la parole, que Dieu défende sa parole. Cette église est un sommet. Elle restera sommet. Dans les générations, elle restera sommet. Je t'amène dans les sommets. Ta vie, c'est au sommet. Reçois cette grâce. Ta vie, c'est au sommet. Alléluia. Yes. Où est-ce que nous devons être? Aidez-moi avec vous. Je voulais faire quelque chose. Amen. Pourquoi tu ne peux pas devenir le chef de ton entreprise? J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas devenir le chef de ton chef? C'est ça maintenant le problème. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas devenir le chef de ton chef? Je n'ai pas un problème contre ton chef. Mais mon problème, c'est que toi, tu es censé être au sommet. Vous n'êtes pas prêt pour ça. Laissez. Vous n'êtes pas prêt pour ça. J'ai dit, vous n'êtes pas prêt pour ça. Je décrète et déclare à partir d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, ta vie, nos vies, nos familles, cette église, notre place, c'est au sommet. Je dis c'est au sommet. Je dis c'est au sommet. Je décrète c'est au sommet. Parce que la percée s'est quittée d'un sommet à un autre. C'est toi écrit ça, il faut que je te donne la première clé. Écris ces notes à Béné. Le but ultime de Dieu, c'est de nous placer au-dessus de toutes les nations de la terre. Je te révolutionne. Amen. J'ai dit le but ultime de Dieu, c'est de nous placer au-dessus de toutes les nations. Olivier, tu entends ces choses? Est-ce que vous entendez ces choses? J'ai dit le but ultime de Dieu. C'est pourquoi je te dis, là où tu es là, c'est pas mauvais, mais c'est un tremplin. Donc si tu crois que $5,000 c'est le meilleur salaire, rencontrer telle autorité c'est la sommité, tu te trompes. Le but ultime de Dieu, Israël, c'est que nous soyons placés au-dessus de toutes les nations de la terre. Parce que la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. Et la lumière de quoi? On n'a pas dit la lumière de ton quartier. On n'a pas dit la lumière de Kinshasa. On a dit la lumière de quoi? Du monde. Ça veut dire où que tu sois, tu as la capacité d'éclairer le monde entier. Seigneur Dieu, aide-moi, aide ce peuple à comprendre ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Parce qu'en fait, la percée va t'amener dans des choses auxquelles tu n'as pas imaginé. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Le but ultime de Dieu, c'est de me placer au-dessus de toutes les nations. Parce que je suis la lumière du monde et je dois éclairer. Oh mon Dieu. Qui comprend ces choses? Amen. Chut. Qui comprend ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Et laisse-moi t'annoncer. Il n'y a pas un pays où tu peux arriver et tu échoues.
C'est ça les problèmes avec vous. J'ai dit, il n'y a pas un pays. Retiens-les à partir d'aujourd'hui. Même si on t'a dit, oh Nambokoyo, Patinyo Sobakoma, Bazoate, dit les rois Nabino. Le but ultime de Dieu pour moi, c'est que je puisse être au-dessus de toutes les nations de la terre, comme la lumière du monde, en train de briller. Là où tout le monde a échoué, quand j'arrive, la lumière vient d'arriver. Et quand la lumière arrive, les ténèbres est dissipées. Les ténèbres est dissipées. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit les ténèbres est dissipées parce que je suis la lumière du monde. Est-ce que je peux te donner la prophétie? Ça veut dire aussi Israël. Dans la ville, tu es béni. En dehors de la ville, tu es béni. À Kinshasa, tu es la tête. Au Rwanda, tu ne deviens pas la queue. Tu restes la tête. Oh mon Dieu, en Ouganda, tu es la tête. Oh mon Dieu, au Kenya, tu es la tête. À Londres, tu es la tête. À Paris, tu es la tête. Aux États-Unis, tu es béni. Parce que Dieu veut que tu sois au-dessus des nations. Je cherche les peuples qui comprennent ce message. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi, je prie que vous compreniez mieux ce message. Nous sommes appelés à être au-dessus de toutes les nations. Parce que nous sommes la lumière du... Aidez-moi, nous sommes la lumière du... Ça veut dire où que tu arrives, tu seras béni. Tu vas réussir. Tu vas percer. Donc toi comme tu es là, ne crois pas que tu seras béni qu'à Kinshasa. Tu seras béni, oui, à Kinshasa, parce que c'est dans ton pays. Mais je t'informe, ta vraie identité, elle va au-delà de ton pays. Elle va au-delà des frontières. Elle va au-delà des mers. Elle va au-delà des océans. Où que tu sois, tu seras béni, tu seras la tête, tu vas percer, tu vas briller, tu vas faire de grandes réalisations. Pourquoi? Dieu veut nous placer au-dessus de toutes les nations de la terre. Qui croit? Ici, qui croit en cette parole? Qui a compris ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que non. Congo, mais Bamboka Moussouana, pardon. À partir d'aujourd'hui, je t'informe. Hein? Cette parole veut dire dans ta ville, comme en dehors de ta ville, tu es béni. Tu vas percer. Parce que Dieu nous a donné une place. C'est au sol. Qui est avec moi? C'est pourquoi quand tu vas commencer à voyager, même pour aller prêcher, quand tu arrives, tu dis ce pays est béni parce que je viens d'arriver. Mais deuxièmement, toutes les richesses de ces pays vont venir vers moi. Je ne vais pas quitter ce pays sans goûter aux richesses que Dieu a données au sol et au sous-sol de ce pays. Je t'informe, tu les vivras. Je dis, je t'informe, tu les vivras. Je peux vous donner un autre passage avant de vous donner la clé. Matthieu 11, 11. Je vous donne un autre passage et je vous donne la clé. Est-ce que vous avez compris ça? Papa Lucien, on a chiqué habit. Où que vous soyez, les souhaits de Dieu, le but ultime Israël, c'est de nous placer au-dessus de quoi? De toutes les nations. Quand on parle de percer ici, ne vois pas juste ton petit quartier là. Où tu as besoin de faire rallye avec une IST. Depuis au Tchèque Belouana, Mata Kita, Obandi Mayo. Depuis au Tchèque Sapato Asikwane Utipoto, Ozo Matozo Kita, Obandi Mayo. Depuis aussi ce qui est 5, ce qui est 6 Wana. Donc, moyenneté, tu n'as pas compris.
Nous, ça va au-delà des quartiers. Ça va au-delà des communes. Ça va au-delà de la RTC. Ça touche l'Afrique. Ça touche les États-Unis. Ça touche l'Europe. Ça touche l'Asie. Ça touche l'Océanie. Ça touche l'Amérique latine. Ça touche les 4 coins du monde. Oh, Église. Alléluia. Matthieu 11. Lisons. La percée, c'est quitter d'un niveau à, c'est changer de niveau. Quitter d'un sommet à quoi? $5 000 à $50 000. Vous voyez? C'est ça le problème. Amen. $5 000 de salaire. Boum, 50 000. C'est possible. Oh, c'est ça la percée. De 200 membres ou 250 membres à 300, à 500, et puis à 5 000, à 20 000, 3, 4, 5, 6 extensions. Ça, c'est la percée. Donne-moi amen, que cette grâce vienne dans notre église. Est-ce que vous comprenez ça? Les niveaux doivent... Lisons. Matthieu 11. J'ai lu la première phrase, la deuxième œuvre. Je vous l'ai dit en vérité. Parmi ceux qui sont nés de qui? Des femmes. Il n'en a point paru de plus grand que qui? La deuxième est à vous. Est-ce que vous pouvez relire cette phrase deuxième fois? Gardez le passage. Ma fille, lève-toi. Elle, c'est la maman de Jean-Baptiste. Hein? Je prends un exemple. Lui est Jean-Baptiste. Donne-moi cette info. Il ne veut pas? Bon, donnez mes filles. Il faut des fois introduire mes enfants dans des choses importantes. Où est une de mes filles? Viens, Elokia. Elle? Yeah. C'est ma fille aînée. Hein? Mon premier exploit avec ma femme. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, j'ai dit quelque chose, papa. La Bible dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand. Amitalisa. Akoma monene. Amibimisa munene. Akoma munene. Toba qui s'appelle Asala Makambu Minene. Kolekanani. Jean-Baptiste. C'est-à-dire quand on regarde tous ceux qui sont nés de femmes. Suivez bien. Tous ceux qui sont nés de femmes. Plus grand que Jean-Baptiste. Il n'existe pas. Hein? J'allais aller quelque part, mais j'ai fermé la porte. De tous ceux qui sont nés de qui? Des femmes. Abraham est né de qui? Moïse est né de qui? Ézéchiel est né de qui? Esaïe est né de qui? Amos est né de qui? Josué est né de qui? La Bible dit, de tous ceux qui sont nés de qui? De qui? Il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste là, c'est pas n'importe qui là. Maintenant écoute la suite. Donne-moi la suite. Cependant, s'il vous plaît, c'est lui qui parle ici, c'est Jésus. Hein? Cependant, les plus petits, les plus, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, dans notre royaume, il y a des plus petits, il y a des petits, il y a des grands,
Il y a des plus grands, il y a des garçons de Dieu, il y a des fils de Dieu, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs de bon. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, je ferme la parenthèse. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, les plus petits dans le royaume des cieux, les plus est plus grand que Jean-Baptiste. Tu n'as pas compris ça. De tous ceux qui sont nés des femmes, les plus grands, c'est qui? Aidez-moi, c'est qui? Mais les plus petits, on n'a pas dit les plus grands. Les plus petits dans le royaume est grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire, tout celui qui est dans le royaume est grand que Jean-Baptiste. J'ai embrouillé la théologie de quelqu'un. Ça veut dire, tout celui qui est dans le royaume, même s'il est plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. La différence, c'est quoi? Jean est né d'une femme. Mais le plus petit ici, il est né du royaume. Je dis Jean est né de femme. Mais elle, malgré qu'elle est petite, elle est née du royaume. Non, j'allais bien dire, elle est née de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant. Enfant. J'attends enfant. Je cherche, il est où enfant? Est-ce qu'il y en a ici, les enfants? Parce que tu es né du royaume. Tu es né de Dieu. Tu es né de l'esprit. Tu peux être plus petit, mais tu es plus grand que Jean-Baptiste qui est né de femme. La différence c'est quoi? D'où est-ce que tu es né? Jean est né d'une femme, mais elle est petite, mais elle est née dans le royaume. J'annonce à quelqu'un, si c'est pour toi, tu le reçois. Tu es plus que Jean-Baptiste. Tu es plus que Moïse. Tu es plus que Élie. Tu es plus que Josué. Tu es plus que Amos. Tu es plus que Ézéchiel. Tu es plus. Tu n'es pas là, tu n'es pas. J'ai dit, tu es plus. Parce que tu es enfant de Dieu. Et tu es né dans le royaume. Vous pouvez voir, je continue l'enseignement. Ça veut dire, qui a compris ça? Oh. Israël, est-ce que vous avez compris ces choses? Amen. Maintenant, je vous pose la question. S'il vous plaît. De nous à Jean-Baptiste, qui doivent faire plus grand? Je vais d'abord te révolutionner avant de te donner la première clé. S'il vous plaît, Papa Lucien, de nous à Jean-Baptiste, qui doivent faire grand? De nous à Abraham, qui doivent être plus riches? Non, vous n'êtes pas là. La Bible dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, au pluriel, des femmes. Des femmes. Tous ces hommes, Abraham, Isaac, ils ont fait de grandes choses avec Dieu. Ils ne sont pas nés du royaume. Hein? Maintenant, je vous pose la question. De Jean-Baptiste à nous, qui doit être plus grand? Pourquoi vous venez? Qui doit être plus grand? D'Abraham à nous, qui doit être plus riche? D'Isaac à nous, qui doit être plus riche? D'Élie à nous, qui doit être plus puissant? Pourquoi? Parce que le plus petit dans le royaume est grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire aussi, c'est un autre abéné. Quand tu es dans le royaume, la grandeur est en toi. Évariste, ça veut dire aussi, nous avons en nous le potentiel de faire plus que ceux qui nous ont précédés.
Nous avons le potentiel de faire plus que ceux qui ont existé dans l'Ancien Testament. Je le dis à vous qui me suivez, en chacun de nous, il y a le potentiel de la grandeur de faire plus grand qu'Abraham, qu'Isaac, que toutes ces personnes. Pourquoi les plus petits dans le royaume est grand que Jean-Baptiste? Qui m'entend? Qui m'entend? Qui m'entend? Si Abraham achetait des terres, nous on doit acheter des concessions. J'ai dit, si Abraham achetait des terres, nous on doit acheter de quoi? Des concessions. J'ai dit, parce qu'en nous, il y a un potentiel de faire plus grand que ce que tous ceux qui sont nés des femmes ont fait. Qui m'entend? La différence c'est quoi? Moi et toi, nous sommes nés dans le royaume. Et le royaume de Dieu ne s'arrête pas qu'à l'église. L'église c'est juste comme un compartiment dans le royaume. On en parlera plus tard. Regarde ton voisin, dis-lui tu es dans le royaume. Dis-lui tu es dans le royaume. Maintenant dis-lui en toi, il y a plus grand que Jean-Baptiste. Dis-lui bien jusqu'à ce qu'il soit rassuré. Écoute, si ton voisin ne parle pas, cherche un autre voisin. Dis-lui en toi, il y a plus grand que Jean-Baptiste. En toi, il y a plus grand que Salomon. En toi, il y a plus grand qu'Abraham. En toi, il y a plus grand qu'Ézéchiel. En toi, il y a plus grand. Dis-lui, il y a plus grand. Dis-lui, il y a plus grand que Satan. Petits enfants, vous les avez vaincus. Ne les craignez pas, parce que c'est lui qui est en vous est plus fort. C'est lui qui est en vous. Jean-Baptiste a annoncé qu'il allait venir, mais en lui, il n'était pas là. Moïse a fendu la mer Rouge, mais en lui, il n'était pas là. Élie a fait tomber le feu, mais en lui, il n'était pas là. Salomon a eu la sagesse, les richesses, mais en lui, il n'était pas là. Mais la Bible dit, petits enfants, ne les craignez pas, vous les avez vaincus, parce que c'est lui qui est en vous. C'est lui qui est en vous. Je parle de Jésus, le potentiel par excellence pour la grandeur, pour la percée. C'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Christ en nous, Christ en nous, l'espérance. Je dis Christ en moi, Christ en toi, Christ en nous, Christ en toi. L'espérance de quoi? Je suis fier d'appartenir à Christ. Christ en moi, l'espérance de qui? De la gloire. J'ai une personne en moi que Abraham n'a pas contenu en lui, que Moïse n'a pas contenu en lui. Ils l'ont connu, ils ont marché avec lui, ils ont fait des alliances, mais être en eux. Tel que tu es là. Yes, tu as une autre personne au-dedans de toi. Je répète. Tel que tu es là, en toi, il y a une autre personne. Et la Bible dit, Christ en nous. L'espérance de quoi? Christ en nous, l'espérance de quoi? De la gloire.
Qui croit au percé? Qui croit en la grandeur? Maintenant, je te pose la question. Toi, tu as en toi Christ. En toi, là, en toi. En toi. Les 5, je vais te faire comprendre beaucoup de choses à Food Market. En toi, là, tu as Christ. En toi. Comment tu ne peux pas vivre la vie au sommet? C'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est. Que celui qui est. Cette personne-là est où? Répondez-moi, elle est où? J'attends, elle est où? Bon, peut-être tu es encore païen, c'est pourquoi tu doutes de dire. Celui qui sait qu'il est chrétien va le déclarer. Cette personne est où? Elle est où? Elle a refusé que Moïse la contienne, qu'Abraham la contienne, pour que moi et toi, nous l'ayons en nous. Christ en moi, l'espérance de quoi? Christ en moi, l'espérance de quoi? Ça veut dire, comme Christ est en toi, là, ça ne s'arrêtera pas là. Ta finalité, c'est la gloire. Alléluia. Je te donne une première clé ce matin. Il faut que je te donne au moins une clé. Il faut que je te donne au moins une clé. Vous qui êtes en train de nous suivre, si vous êtes bénis, tapez Amen avec beaucoup de feu. Et que ces mêmes feux retournent dans vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Christ en moi, l'espérance de quoi? C'est pourquoi après ces cultes, écoute ce que Dieu m'a dit. Nous devons atteindre un niveau, tolérance zéro. Tolérance zéro. Avec l'échec. Amen. Oh. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Tolérance zéro. Avec quoi? Avec l'échec. Tolérance zéro. Avec la stagnation. Tolérance zéro. Avec les célibats. Avec la perte des marchés. Tolérance. Dis à ton voisin tolérance zéro. Je veux que tu les révolutionnes. Dis-lui tolérance zéro. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans. Regarde ton voisin. Avant que je te donne la première clé, regarde ton voisin. Dis-lui tolérance zéro. Maintenant, ajoute des choses derrière tolérance zéro. Allez-y. Dis-lui à partir d'aujourd'hui tolérance zéro avec Bakissa. Ajoute encore. Prophétise sur sa vie. Tokei. Difficulté pour somba veste wana tolérance zéro. Les difficultés pour acheter Banyongo ti amapa tolérance zéro. La vie des dettes kondimalisusuté. Banyongo ya RTL eleki. Depuis aux defa unité. Et comme kaso bakisi sa unité nyonso elimwe. Po banyongo eleki yebse tolérance zéro. N'accepte plus jamais la vie des dettes. Yebse tolérance zéro avec les maladies. Yebse yango. Yebse ba cauchemar wana tolérance zéro. Ba déception wana tolérance zéro. Échec tolérance zéro. Stagnation tolérance zéro. Yebisa yango tolérance zéro. Tu as trop toléré cela. Il est temps de ne plus tolérer cela. Parce que ta vie c'est au sommet. Et celui qui est en toi est plus fort, est plus grand, est plus puissant, est plus glorieux, est plus meilleur, est plus efficace, est très terrible que celui qui est dans ce monde. Tolérance. Tolérance de... S'il vous plaît, ce message il ne doit pas t'exciter, mais il doit te révolutionner. Notre place, c'est au-dessus de quoi? Au-dessus de toutes les...
Deutéronome 28, la Bible dit quoi? Si tu obéis à ma voix, si tu suis mes commandements, je ferai quoi? Je te donnerai de la supériorité sur toutes les nations. C'est la Bible. Sur toutes les nations. Où que tu arrives. Qui m'entend? Il y a tolérance zéro. Pour la tolérance zéro. Dis-lui tolérance zéro. Dis-lui encore bien tolérance zéro. Hein? Allez-y encore. Parle à lui encore. Dis-lui tolérance zéro. Allez-y. Fausse couche, tolérance zéro. Blocage, tolérance zéro. Cauchemar, tolérance zéro. Réclamation des familles, tolérance zéro. Vie à qui locataire, tolérance zéro. Vie à Banyongo à gauche à droite, tolérance zéro. Vie à Kozaraka na veste moko, tolérance zéro. Vie à Kozaraka na mutuka moko, tolérance zéro. À ton âge là, tu habites encore chez les parents. Quand tu rentres, tu te disputes avec tes petits frères la nourriture. Yo mukolo boyo lali ya ko sili ko za ko vimba na metu. Pourquoi? Nga mukolo boyo ba pimeli nga biloko ko lio. On ne m'avait pas laissé à manger. Tolérance. Il faut que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne ta propre maison. Parce que la percée, c'est changer de niveau. La percée, c'est quitter d'un sommet à un autre. Et quelqu'un est en train d'aller vers ce sommet-là. Je le prophétise et je le déclare de manière surnaturelle. Tu arrives à ce sommet-là de manière surnaturelle. Tu arrives à ce sommet-là de manière surnaturelle. Je t'amène à ce sommet-là de manière surnaturelle. Je te tiens par la main. Je monte avec toi. Je dis, je te tiens par la main. Je monte avec toi. Je te tiens par la main. J'avance avec toi. Et je t'amène sur ce sommet où Dieu t'attend. Où tu dois prier. Où tu dois réussir. Où tu dois aller de l'avant. Où Dieu doit faire de toi la lumière du monde et le sel de la terre. Je t'ai déjà amené là-bas. Moïse a amené Israël à un autre sommet de montagne. À la montagne des Amoréens. Moïse n'est pas là. C'est moi que Dieu a placé devant ta vie. Je te tiens surnaturellement. Par ta main, je parle à ton esprit. Je dis viens avec moi. 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 Monte à ce sommet des montagnes. Ne reste plus au même niveau. Au nom de Jésus. J'élève mon doigt. J'ai maudit ta stagnation. J'ai maudit ta pauvreté. J'ai maudit ta stagnation. J'ai maudit ta pauvreté. J'ai maudit ta bassesse. J'ai maudit tes maladies. J'ai maudit ces liens-là. J'ai maudit tes ennemis. Qui reçoit ces paroles? J'ai maudit ta stagnation. J'ai maudit ta bassesse. J'ai maudit ton chômage. J'ai maudit ton célibat. J'ai maudit tes maladies. J'ai maudit l'échec. J'ai maudit la déception. J'ai maudit la confusion. J'ai maudit les maladies. J'ai maudit les flèches enflammées. J'ai maudit les plans du diable. Si c'est pour toi, tu peux me donner amen plus que ton voisin, tu sais ça. Non, je cherche. Si c'est pour toi, donne-moi amen plus que ton voisin. J'ai maudit ton célibat là. Tous les rêves de régression. Tu rêves que de l'endroit où tu es né. Tu rêves, tu es toujours en uniforme. Tu rêves toujours de tes ex là. Et quand tu fais ces rêves dans la journée, tout est par terre. Je lève mon doigt. Pas la main mais les doigts. Ces jours-là, Dieu a fait des choses en Israël. Et on a dit ça, c'est les doigts de Dieu. Je lève mon doigt, même pour toi qui me suis. J'ai maudit ces choses-là. J'ai dit, j'ai maudit ces choses-là. J'ai dit, j'ai maudit ces choses-là. J'ai maudit les disputes dans ton couple. Je vois un vent de disputes ici. J'ai maudit les disputes dans ton couple. J'annule les plans de divorce dans ton couple.
Dans cette église, tous ceux qui sont mariés ne divorceront pas. Je lève mon doigt. Je décrète et je déclare. Je maudis toute situation négative de ta vie. Première clé. Psaume 18, le verset 30. C'est là où je pourrais m'arrêter. L'Esprit de Dieu m'a tellement enseigné des choses à vous enseigner. Qui est en train d'être béni? Je l'ai dit les jeudis ici. Je l'ai dit jeudi. Dis à ton voisin, écoute ce que papa veut dire. Vous savez pourquoi je déclare sur vos vies? Parce que d'abord, c'est des choses que j'entends que quand je suis monté. Amen. Et poser la question à ma femme, moi-même je suis les lives après les cultes plusieurs fois. Donc, chose que papa n'avait même pas préparé. Alors si tu prends les choses à l'ordinaire, tu passes à côté. Deuxième chose, parce qu'au fait, dans les éléments qui ont formé l'homme, il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que l'âme, il y a le corps. Et le corps a été tiré de quoi? De la terre. Et la terre a un principe. Si tu sèmes bien, tu vas récolter. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, parce que je sais, il y a une dimension de toi qui accepte la sémence. Et quand elle reçoit la sémence, elle finira par germer. Donc, là où tu es aujourd'hui, j'ai l'audace de te dire, c'est pas là où tu seras demain. À cause de quoi? Tout ce que je déclare sur ta vie, aujourd'hui, demain, après-demain, ça prendra cher. Et quand ça prendra cher, tu ne resteras pas là où tu es. C'est pourquoi quand un homme de Dieu déclare, dis-toi cette parole-là, même si je l'ai toujours entendue, elle est venue pour moi. Et quand tu la reçois, elle ne retournera pas sans accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en train de quitter d'un sommet à un autre. Première clé pour vivre les percées surnaturelles. Psaume 18, 30. La Bible dit, avec toi je me précipite sur une troupe en armes. C'est à vous. Je répète, avec toi je me précipite sur une troupe en armes. La première clé pour percer. Dieu. Dieu. Ou encore la révélation de Dieu. Suivez-moi. Qui entend ça? Il dit, hein, avec mon Dieu, je fais quoi? Oh, je cherche qui m'entendent. Avec mon Dieu, je fais quoi? Avec mon Dieu, je fais quoi? Ça veut dire, s'il y a une chose qui m'a permis, malgré les mirailles, malgré les montagnes, malgré les obstacles, de franchir, de percer, c'est mon Dieu. J'ai dit, s'il y a une chose qui m'a permis de percer malgré les montagnes, de monter malgré les obstacles, c'est mon Dieu qui veut percer en ces lieux. La première clé, c'est Dieu, ou encore la révélation de Dieu. C'est pourquoi il dit mon Dieu. Pas ton Dieu. Mon Dieu. Ça veut dire qu'il en avait la révélation. Il savait que
son Dieu à lui là, la révélation qu'il a de son Dieu, même si Mirail est là, il va franchir. Dis à ton voisin Dieu. Dis-lui Dieu. Dis-lui Dieu. Dis-lui Dieu. Qui veut percer? Dis-lui Dieu. Écris ça. La source à laquelle on est attaché détermine nos résultats. Quand c'est Dieu, même s'il y a 1000 mirailles, tu vas percer. Il y aura des résultats. Pourquoi? La source. Ta source, c'est qui? Dieu. Il dit, avec mon Dieu, j'ai franchi une miraille. Regarde ton voisin. Dis-lui Dieu. Dis-lui la révélation de Dieu. Aide-moi encore. Dis-lui Dieu. Dis-lui la révélation de Dieu. Écris encore cette phrase. Sans la révélation de Dieu, il n'y a pas de percée. Je répète, sans la révélation de Dieu, il n'y aura pas percé. Il dit avec mon Dieu. C'est-à-dire la révélation que j'ai de mon Dieu. Elle fait que même s'il y a 1000 montagnes, même si Goliath est là, même si tous les sorciers de ma famille se réunissent, même si tous mes collègues du service font un bloc, avec mon Dieu, je vais percer. Sans la révélation, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de percée surnaturelle. Écris ces trois choses liées à la révélation de Dieu. Première chose, écris ça, j'aimerais que tu prennes. La révélation nous donne une connaissance rapide de Dieu. La révélation, premièrement, elle nous donne une connaissance rapide de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste dit, avec mon Dieu, même s'il y a la muraille, vous me verrez de l'autre côté. Oh mon Dieu. La connaissance rapide de Dieu. Deuxième chose, la révélation, elle nous donne une compréhension spirituelle de la vérité sur Dieu. J'ai dit deuxième chose, la révélation, elle nous donne la compréhension spirituelle de la vérité de Dieu ou de la vérité sur Dieu. C'est-à-dire quand tu as la révélation de qui est Dieu, de quoi il est capable, tu as une compréhension spirituelle sur la vérité. Je parle à quelqu'un? Amen. Daniel 3. Je n'ai plus assez de temps. Daniel chapitre 3. Le verset 6. On peut lire? Je vous donne la troisième. Je peux m'arrêter à au troisième élément de la révélation et puis on arrête. Daniel 3. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 6? Vous connaissez l'histoire? Non. Je veux qu'on lise à partir du premier verset. Allez-y. Aïe. Oh mon Dieu, il y a tellement de choses. Lisons. On peut lire avec vous. 1, 2, 3. Le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or, haute de 70 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la ville de Dura, dans la province de qui? De Babylone. Je veux qu'on sorte pour gagner le temps. Prenons le verset 6. Vous connaissez l'histoire. À chaque fois que on sonne, on doit se prosterner. Alors, la Bible dit au verset 6, 1, 2, 3.
Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et qu'est-ce qui s'est... Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Les 3 compagnons de Daniel. Meshach, Shadrach. Le verset 15e. Pour gagner le temps. 15e verset. Est-ce qu'on peut lire? Église, lisons. On est en train de terminer. 1, 2, 3. Tu as donné un ordre. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, allez-y. 1. Yeah. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Au milieu de quoi? D'une fournaise ardente. Ah, c'est ça l'erreur de Nabuchodonosor. Vous voyez l'erreur? Il pouvait dire tout ce qu'il a dit là. Regardez l'erreur. Et quel est quoi? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il parle à 3 hommes qui dans Daniel 1er, pendant que tout le monde mangeait les mets du roi, et ils sont entrés à jeûne pendant 10 jours. Et il ne sait pas dans les 10 jours qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont sortis de là avec une intelligence 10 fois supérieure. En fait, tu défies les gens qui ont la révélation de leur Dieu. Parce que là, Nabuchodonosor s'adressait à eux. Lisons les versets qui suivent. On y va? 1, 2, 3. Nous n'avons pas besoin de faire quoi? De te répondre là-dessus. 17. Attendez. Est-ce que vous voyez la révélation là-bas? Il dit quoi? Voici notre Dieu. La révélation. Il est de ses problèmes. Jusqu'aujourd'hui, quand ça t'arrive, tu paniques. Tu entends parler de Dieu. Tu n'en as pas la révélation. Mais si tu as la révélation, tu diras mon Dieu, le Dieu de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne paniqueras pas. Tu diras, il y a un Dieu. Laissez-moi d'abord l'invoquer. Même jusqu'à la 7e fois. S'il n'exauce pas, alors il y a un problème. Notre Dieu. Reviens. J'ai tellement de choses à dire, mais il faut que j'arrête. Voici quoi? Notre Dieu que nous faisons quoi? Que nous servons. Est-ce qu'on peut lire? C'est une bonne lecture. 1, 2, 3. Voici notre Dieu que nous servons. Peut faire quoi? Peut faire quoi? Peut faire quoi? Peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont déjà été dans la fournaise ardente avant? Maintenant, ils font face à une chose pour la première fois. Mais la révélation de leur Dieu leur fait comprendre que même devant une fournaise ardente, c'est Dieu-là dont vous avez la révélation va vous délivrer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La révélation les amène très loin. La compréhension spirituelle sur la vérité de Dieu. C'est Dieu esprit. N'est-ce pas? Que la maladie n'a jamais vaincu. Comment cette maladie va te tuer? Pourquoi tu as peur? Le manque de révélation. Pourquoi tu commences à parler comme tout le monde? Le manque de révélation. Pourquoi tu rêves qu'on t'épouse même 3e bureau? Manque de révélation. Manque de révélation. Pourquoi tu dis manque de révélation? Je peux voler. Prison 3 ans. Je peux faire prison 3 ans, après je vais sortir. Manque de révélation. Lisons. Donnez-moi quelques minutes. Lisons. Il nous délivrera de quoi? De ta main. Sinon, écoutez encore.
La révélation de Dieu donne l'audace. Kayanga sakayanga fakuguru yanga masondo loboyaga. Ça m'amène dans d'autres choses. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes là? Nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Pour parler comme ça, il faut avoir la révélation. Reçois la révélation. Oh mon Dieu, j'ai dit reçois la révélation. Je prie, reçois la révélation. Tu ne paniqueras plus devant n'importe quoi. Tu resteras calme. Tu diras ça, c'est l'entraînement. Avant que de grandes choses n'arrivent. Quelqu'un va recevoir de grandes choses en cet après-midi. La suite. Il dit quoi? 19. Sur quoi Nabuchodonosor, est-ce qu'on peut lire, fut rempli de quoi? De fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de faire quoi? De chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Deuxième erreur. Il demande qu'on chauffe la fournaise ardente 7 fois. 7 n'est pas les chiffres des hommes. 7 c'est les chiffres de Dieu. L'image de la plénitude. En fait, il pensait que ça allait les tuer, mais il est en train de remplir les faiblesses de Dieu en faveur de Shadrach, Meshach et Abednego. Comment tu as chauffé 7 fois et tu attends que les feux puissent le consumer? Je voulais dire quelque chose. En ce moment-là, ce n'était plus la fournaise. C'était devenu un congélateur. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. J'ai dit ce n'était plus une fournaise. Parce que les chiffres 7 étaient là. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. J'ai dit ce n'était plus une fournaise, c'était devenu un congélateur. C'était devenu vraiment une chambre froide. Parce que les chiffres 7 étaient là. Ça, c'est pas les chiffres des hommes. Ça, c'est Dieu lui-même. Donne-moi amen que je te révèle des mystères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frigo. Si vous me dites amen, je vous révèle un mystère. J'ouvre, je ferme. Je peux ouvrir, je ferme. Amen. En fait, c'est ça qui s'est passé à Israël. Oui, Samson a péché, on a crevé ses yeux. Mais c'était ça aussi l'erreur de ses ennemis. C'était de crever ses yeux. Parce que sa faiblesse, c'était ses yeux. Oh mon Dieu. Le peuple est fatigué, le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Qu'est-ce qui a fait qu'il voie Dalila? Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il voie Dalila? C'était les yeux. Maintenant, quand tu détruis les yeux de Samson, tu es en train de l'aider à tuer sa faiblesse. Et quand tu tues sa faiblesse, tu rends Samson de plus en plus fort. J'ai dit, tu rends Samson de plus en plus fort. J'ai dit, tu rends Samson de plus en plus fort. Parce que maintenant, il ne peut plus voir les femmes. Il ne peut plus. Il ne peut plus voir les femmes. Il ne peut plus envier. Et quand il ne peut plus envier, il ne peut plus aller avec les femmes. Ce qui fait qu'il va se concentrer. Il ne perdra plus l'onction. Il va garder l'onction. Il va devenir de plus en plus fort. C'est ainsi ce jour-là, lorsqu'on l'a mené au pied des colonnes, lorsqu'il a touché les colonnes, les temples se sont renversés. La Bible dit, il a tué un plus grand nombre que de son vivant. La révélation, que ton esprit commence à comprendre des choses, commence à voir des choses,
Commence à entendre des choses. Commence à entendre des enseignements. Commence à comprendre des enseignements. Ne t'arrête pas qu'à écouter. Il faut comprendre les enseignements. Il faut avoir la révélation de Dieu. Qui m'entend? Quand tu trouves les yeux de Samson, c'est pour les rendre très forts. Parce que sa faiblesse, c'est les yeux. Il ne verra plus les femmes. Il n'ira plus avec les femmes. Ce qui fait qu'il concentrera son énergie, sa force. Et il deviendra très dangereux. Alléluia. C'est ce que le monde a cru. Qu'en amenant Jésus à la croix, c'est fini. Alors que c'était ça les glorifier. Ainsi, après cela, il a reçu un nom qui a été souverainement élevé. Ce nom est au-dessus du cancer. Il est au-dessus des myomes. Il est au-dessus des kystes. Il est au-dessus de la crise du Congo. Il est au-dessus des chefs des nations. Il est au-dessus des apôtres. Il est au-dessus des bishops, des archibishops, des révérends, des pasteurs, des docteurs. Il a reçu un nom qui a été souverainement élevé. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse dans les ciels, sur terre, que Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Quelqu'un crie Jésus-Christ. Quelqu'un crie très fort Jésus-Christ. Je ne t'entends pas Jésus-Christ. Que les anges l'entendent Jésus-Christ. Que ton voisin l'entende Jésus-Christ. Que les passants entendent Jésus-Christ. Que ces quartiers entendent Jésus-Christ. Avance, révérend. Oh my God. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Élevons-le. Lève-toi. Je continuerai dimanche. Lève-toi. Lève-toi. Élevons Jésus. Je sens qu'on puisse élever Jésus. 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 Tombola maboko, tombola maboko. J'aimerais voir tes mains levées. Première instruction, lève tes mains. Deuxième instruction, ferme tes yeux. Troisième instruction, élève le nom de Jésus. Oh, toye kotombola, Jésus. Oh, toye kotombola, Jésus. Jésus. Biso toye kotombola. Élevons-le. Jésus. Biso toye kotombola. Oh. Toye kotombola. Biso toye kotombola. Oh. Avec le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, on y va. Lève tes mains, adore-le, élève-le, élève-le. Dis-lui Jésus, je t'élève. Je veux une autre révélation de Dieu. Je veux une autre révélation de Dieu. Come on. Allez-y, allez-y. Oh. Allez-y. Allez-y. Oh. Tombola Yesu. Est-ce que Togo tombola Yesu? Tombola Yenan. Plus tu l'élèves, tu auras la révélation. Élevons-le, élevons-le. Élevons-le, élevons-le. Élevons-le. Yesu. 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 Oh. Oh. Hey! Élevons-le. Dis-lui, je t'élève parce que je vais te connaître encore et encore.
Je veux une autre révélation de toi. Allez-y, allez-y, quelqu'un élève Jésus. Dis-lui, je t'élève, je veux une autre révélation de toi. Je t'élève, je veux une autre révélation de toi. Je t'élève, je veux une autre révélation de toi. Toye kotombola. Azalina bomo. Yesu. Yesu. Azalina bomo. Lève tes mains, lève tes mains. Adorons-les encore, adorons-les encore. Lève tes mains, adore-les, adore-les. Qui lève ses mains et adore Jésus? Qui lève ses mains et adore Jésus? Est-ce que tu peux lever tes mains là vraiment pour l'adorer? Même toi qui me suis, adore-le, lève tes mains. Dis-lui, je reviens encore à toi Jésus. Je vais encore t'aimer, marcher avec toi. Mais je vais te connaître, je veux une autre révélation de toi. Oh, Azalina Bomo. Yesu, 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 Alléluia. Lève tes mains, dis-lui, je t'élève parce que je veux une autre révélation de toi. Prions le Seigneur, prions. Yes, 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 yes. Woo. Hallelujah. Jesus. À part ceux qui sont à genoux, j'aimerais que tout le monde se lève. Si tu es à genoux, tu peux rester à genoux. Sinon, lève-toi. Fais le deuxième exercice. Lève tes mains. Quelqu'un qui s'abandonne à Dieu, lève tes mains. Fais-le, c'est important. Je sais pourquoi je te demande. Lève bien tes mains. Je n'ai pas encore bien vu tes mains.
Jusqu'à ce que tu les lèves bien. Comme quelqu'un qui s'abandonne à Dieu. Change-moi de mélodie. Je voulais prier avec quelqu'un dans 2-3 minutes. Lève encore bien tes deux mains. Ouvre ton cœur. En fait, cet exercice d'élever les mains va beaucoup t'aider. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ton cœur. Tu as besoin de révélation des dieux. Ça veut dire que tu as besoin d'une compréhension spirituelle de la vérité sur Dieu. La vérité sur Dieu. Il faut oyer la vérité sur Nzambe. Il faut que tu saches la vérité concernant Dieu. Il est qui? Il est capable de faire quoi? Tu peux prétendre les connaître. Mais laisse-moi te dire, il y a encore plus que ça. Il y a des gens, même quand on leur dit lève les mains, une minute, il ne sait pas tenir. Il fait d'autres choses. C'est comme ça que ton esprit, des fois, n'arrive pas à être concentré en prière. Cet exercice t'aide à rester concentré. Au-delà de ton corps, ton esprit doit être surtout là. Celui qui a besoin de la révélation de Dieu. Tu veux même que les dieux des alliances se révèlent à toi, que tu les connaisses en profondeur. Tu entends parler de ça dans cette église, mais tu n'as jamais accédé à cette révélation. Ainsi tu paniques, tu es agité par quoi que ce soit. Des fois même les enseignements comme je les donne ici ne te disent rien parce que tu es rempli de tes problèmes, tu es submergé par tes problèmes. Mais quand tu as la révélation, il y a des choses comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu ne vas pas négocier. Si tu es là, tu as besoin de révélation. Que Dieu voie tes mains levées. En une minute, dis à Dieu, je te connais, mais je veux te connaître encore à une autre dimension. Je veux une autre révélation de toi. En une minute chrono. Une minute chrono. 1, 2, 3, prions. Quand c'est 1 minute, on arrête. Si tu as suivi cet enseignement, tu vas prier. Comment tu peux paniquer devant une petite attaque? Un petit problème. Comment? Comment tu peux déprimer? Comment tu peux te soucier? Comment tu peux douter? Comment? 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 Allez-y. Dis-lui, je te connais. Je vais te connaître encore. J'ai déjà vu des choses avec toi. Je vais en voir encore des plus grands. Psaume 18, 30 dit, avec mon Dieu, avec mon Dieu, avec mon Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego. On dit notre Dieu, notre Dieu. La fournaise ardente n'est rien. Il nous en délivrera. Notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Allez-y. Allez-y, allez-y. Only you are the fall.
Allez-y, allez-y. Seigneur, je veux te connaître encore. Une autre révélation de toi qui fera que devant la fournaise, comme Shadrach et Meshach, Abednego, ils n'ont pas paniqué. Une autre révélation de toi. Une autre révélation de toi. Pour ne jamais fléchir les genoux devant les statuettes. Pour ne jamais se compromettre. Pour ne jamais faire comme tout le monde. Une autre révélation de toi. Pour ne jamais fléchir devant la cupidité, devant l'orgueil, devant les femmes, devant la distraction, devant la mondanité. Parce que ces trois étaient loin. À Babylone où ils étaient, parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Ils ne se sont pas compromis. Ils ne se sont pas compromis. Like you, Mokoki, Siavi, Laka, Motema, Moni, Monama, Elona. Pose juste ta main sur ton cœur. Même toi qui me suis, c'est la dernière prière. Déclare après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. L'esprit de la révélation. L'esprit de la révélation. Deuxième fois. Je reçois maintenant l'esprit de la révélation. La troisième fois. Seigneur Jésus. Je reçois maintenant l'esprit de la révélation. La quatrième fois. Seigneur Jésus, je reçois maintenant l'esprit de la révélation. La cinquième fois. Seigneur Jésus, je reçois maintenant l'esprit de la révélation. La sixième fois. Seigneur Jésus, je reçois maintenant l'esprit de la révélation. Et enfin, Seigneur Jésus, je reçois maintenant l'esprit de la révélation au nom de Jésus-Christ. Je dis, cet esprit nous donne une connaissance rapide, mais une compréhension spirituelle sur la vérité de Dieu. Père, nous voulons être un peuple révélé, un peuple qui marche dans la révélation, un peuple dont les écailles sont tombées de son esprit, un peuple qui voit comme toi tu vois. Amen. Un peuple qui entend comme toi, tu veux qu'on entende. Amen. Seigneur, ma prière ce matin, je fléchis genoux devant toi pour m'humilier et te supplier encore. Ouvre l'esprit d'un homme et d'une femme. Ouvre nos esprits pour que nous comprenions la vérité spirituelle sur toi, afin de ne plus être agité, dépassé, paniqué devant quoi que ce soit. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit au roi, notre Dieu nous délivrera de cette fournaise. Parce qu'ils en avaient la révélation. Ils en avaient une connaissance et une compréhension spirituelle de la vérité sur Dieu. Nous ne voulons pas être un peuple qui voit les montagnes, mais qui ignore la grandeur du Dieu qui peut faire que les montagnes soient renversées. Il a dit, avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. La révélation. Père, et même pour tous ceux qui nous ont suivis, que les écailles tombent des esprits. Père, Dieu de mes alliances, que les écailles tombent des esprits. Père, Dieu de mes alliances, que les écailles tombent des esprits. Père, Dieu dans la présence de qui je me tiens, que les écailles tombent des esprits. Que chacun de nous te connaisse, qu'il ait une relation intime vraie avec toi, qu'il ait une vraie révélation de toi. Ainsi, on ne nous forcera même plus à la sanctification parce qu'on a une vraie révélation de toi. On ne nous forcera plus à la vie de prière personnelle parce qu'on a une vraie révélation de toi. On ne nous forcera pas à te servir parce qu'on a une vraie révélation de toi. On ne nous forcera pas à payer nos dîmes, nos actions de grâce, toutes ces choses parce que nous avons une vraie révélation de toi. On ne nous forcera pas parce qu'on a une vraie révélation de toi. On ne paniquera pas devant les combats et les plans des ennemis parce qu'on a une vraie révélation de toi. Père,
donne-nous la révélation de toi. Dieu des alliances. Même pour tous mes fils qui sont en dehors du pays, partout où ils sont, donne la révélation. Et que par cette révélation, que même les enseignements qui ont déjà été donnés ici et qui continuent à être donnés, que plusieurs n'avaient pas encore compris, au-delà d'écouter, d'écrire, Père, par la révélation, donne la compréhension. Par la révélation, donne la compréhension. Par la révélation, donne la compréhension. Et que la transformation arrive. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Car la révélation qu'on a de toi nous garantit que nous perçons. Nous allons percer. Nous sommes en train de percer. Nous allons percer. Et nous percerons à tous les niveaux de nos vies. Car notre place c'est au sommet, au-dessus de toutes les nations. À toi soit toute la gloire, l'honneur, pour le siècle au siècle. Quelqu'un dit après moi, Seigneur Saint-Esprit, merci de répandre sur moi l'esprit de la révélation pour la connaissance rapide de Dieu, pour la compréhension spirituelle de la vérité sur Dieu, sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu est capable de faire, sur ce que Dieu est pour moi, afin de ne plus paniquer. Et à cause de mon Dieu, du Dieu des alliances, j'ai franchi les murailles, je traverse les montagnes, je vais à l'autre bord, je vais à un autre sommet, je perce surnaturellement dans tous les domaines de ma vie. Et tous ceux qui l'apprendront témoigneront avec moi, te loueront, béniront ton nom et seront encore attirés dans cette église pour rencontrer les mêmes dieux. Merci Seigneur. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Toute la gloire à toi, l'honneur à toi pour les fruits qui demeurent. Avec action de grâce, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous avez suivis, soyez bénis. Envoyez votre dîme, action de grâce, sémence, comme Dieu peut vous mettre à cœur. À la semaine. Shalom.